Le père de Mohamed s'appelait Abdallah. On dit que Mohamed a reçu la révélation quand il avait 40 ans, ma sœur. Quand il avait 40 ans. Si toi tu as reçu la révélation quand tu avais 40 ans, lui son père s'appelle Abdallah. Or, en arabe, Abd Allah, ça veut dire, Abd veut dire esclave ou serviteur de Allah. Donc Abdallah veut dire esclave ou serviteur d'Allah. Bon, le Coran nous dit que avant on ne savait pas le nom. C'est dans le Coran que Allah nous a apporté son nom. C'est-à-dire qu'avant son arrivée, on ne savait pas comment il s'appelait. C'est dans le Coran qu'il a révélé qu'il s'appelait Allah. Comment son père, le père de Mohamed, a fait pour s'appeler Abdallah avant que Mohamed ne découvre le Coran à 40 ans, la révélation? Ça n'a aucun sens. Comment son père a fait pour s'appeler esclave d'Allah? Ça veut dire qu'il y avait déjà des divinités païennes qui s'appelaient comme la déesse Alat. Si vous allez taper sur Google Alat, vous allez vous rendre compte qu'il y avait 3 divinités qui étaient priées à la Kaaba avant. La déesse Alat, la déesse Manat, la déesse Al-Uzza, et il y avait d'autres dieux tels que Ubal et les autres qui ont prié à la Kaaba. Même la tradition musulmane elle-même l'explique. Or, Alat, dans l'Égypte antique, on mettait T souvent comme Kemet, souvent, avec T à la fin. Le T signifiait le féminin. Et comme l'arabe est une copie conforme des langues africaines, telles que le démotique, tu vois ma soeur, hein, depuis le début, le seul qui t'apporte des vrais arguments historiques, c'est moi. Les autres sont en train de t'apporter des aberrations dans la Bible et dans le Coran. C'est de ça dont nous avons besoin. Tu vas enlever tes minutes là. Vous avez parlé ici pendant 2 et 3 heures. Tu vas enlever tes minutes. Personne ne va rentrer dans ça là. Tes 25 minutes vont se terminer. Je vais toujours en train de parler. Tu vas ajouter d'autres minutes. Quand vous avez blablaté pendant 3 heures de temps chacun, personne ne vous a arrêté. Le seul qui t'apporte des vrais arguments de connaissance, c'est ça. Ça veut dire qu'aussi tu dois laisser entre eux et moi. Si tu dois laisser quelqu'un éduquer ton enfant, moi je lui donnerai des vraies connaissances dans l'histoire, dans l'anthropologie, dans la culture, dans la science et autres. Eux, ils vont apprendre à ton enfant à devenir un soumis des Arabes ou un soumis des Juifs. Donc ma soeur, le T à la fin de Alat, c'est pour signifier le féminin. Et il y avait Allah qui était sans T à la fin, qui était une divinité de l'époque. Quand Mohamed est venu, il a juste repris une divinité et il l'a imposée à tout le monde. C'est tout ce qu'il a fait. Il a imposé une divinité à tout le monde, sur les autres. Il a repris les prières qu'on pratiquait 7 fois par jour pour prier le soleil. Il a remis. Les Égyptiens antiques faisaient déjà 30 jours de jeûne. Les Sabéens jeûnaient déjà 30 jours. Les Hadiths jeûnaient déjà 30 jours. 1000, ferme ton micro s'il te plaît, les élèves. 1000 ans. Ferme ton micro, les élèves, s'il te plaît, ça fait du bruit. Oh, coupe ton micro, on connaît vos techniques d'allumer vos micros pour ne pas qu'on entende les discours des autres. 1000 ans avant l'arrivée de l'islam, il faut supporter, on appelle ça la médusation. La médusation, c'est une technique de mise en PLS, en position latérale de sécurité. Vous allez finir sous respirateur artificiel. Appelez déjà les ambulances dès la fin de mon allocution. Parce que vous serez déjà en insuffisance respiratoire argumentative. Donc les amis, c'est la connaissance pure et dure. Je suis le Dieu de la PLS. Donc les amis, comprenez quelque chose. On nous explique donc que ces religions sont des inventions pures et simples. Et on est capable de vous le démontrer. Donc l'islam, ils priaient les hadiths et tout ça. Les hadiths, les sabéens et les égyptiens antiques priaient. Ils faisaient jeûner pendant 30 jours. 1000 ans avant l'arrivée de l'islam. Ce n'est pas Dieu qui leur a appris à prier pendant 30 jours. C'est faux. Le Coran ment sur ça. En fait, tous les éléments pour permettre que l'islam puisse éclore étaient déjà là bien avant. La source Zenzen existait déjà. La pierre noire autour de laquelle ils partent tourner existait déjà. Cette pierre-là, c'est le vagin de la déesse Alat. Les gens partaient la toucher pour avoir la fertilité. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Les Arabes, les musulmans d'aujourd'hui sont ce que nous appelons des Noirs-Arabes. Les Noirs-Arabes, c'est quoi? Le Noir-Arabe est un Noir qui porte un nom arabe. Il s'appelle Abdoul, il s'appelle Majid, ce sont des noms d'Arabes. Le Noir-Arabe est quelqu'un qui prie son Dieu en religion, c'est-à-dire qu'il prie son Dieu en arabe. Le Noir-Arabe, c'est quelqu'un qui ne peut pas prier dans sa propre langue. En tout cas, du moins, il ne peut pas réciter les prières. Après, il peut réciter ses vœux peut-être. Oui, mais les prières en tant que telles coraniques, il ne peut les réciter que en arabe. Pas dans une langue africaine, parce que la langue africaine ne va pas l'amener au ciel. Dans le Sahih Targhib, authentifié par le Cheikh Albani, on dit ceci, le numéro 37 000,
On dit que ceux qui iront au paradis, c'est ceux qui auront la peau blanche. Tous ceux qui rentreront au paradis, ils seront blancs de peau. C'est ce qu'ils disent, ma soeur. Donc, ils vont vous mentir. Le noirabe, c'est quoi? Le noirabe, c'est quelqu'un qui considère que sa terre sainte, c'est en Arabie Saoudite. Il a un continent qui est envié de tout le monde entier. Il habite un continent, le noirabe, qui a le sous-sol le plus riche de toute la planète, peut-être même de toute la galaxie. Le noirabe, c'est quelqu'un qui a le sol le plus fertile et le plus riche de toute la planète. Mais pour lui, ce n'est pas un paradis. Le noirabe est quelqu'un qui a une terre qui a la végétation la plus riche, du moins, les forêts les plus luxuriantes du monde. Il a des déserts, il a des forêts, il a des plaines, il a des savanes, mais ce n'est pas son paradis. Ce mec a tous les types de climats qui existent. Il y a même l'hiver en Afrique du Sud parfois. On a tous les climats qui existent. Mais ce n'est pas ça pour lui. Sa terre à lui sainte, c'est en Arabie Saoudite. Et pour le jésulâtre ou pour le judéo-servile, c'est en Israël ou bien au Vatican. Le noirabe, c'est quelqu'un qui parle pour aller lapider Satan. Quelqu'un qui prétend se battre contre l'idolâtrie. Oh non, vous les Africains, le féticheur africain, il a égorgé une vache, il a égorgé, une poule, et il a fait verser du sang partout. Wallah al-Hadim, il a versé du sang. Wallah, je te jure, c'est la sorcellerie. Il a versé du sang partout. J'ai vu, il était en train de citer les noms de ses ancêtres. C'est la sorcellerie. Ah bon? Le féticheur africain qui a égorgé une poule, c'est la sorcellerie. Wallah al-Hadim, c'est la sorcellerie. Mais toi, pendant l'Aïd, tu fais quoi? J'égorge un mouton, mais voilà, c'est pas la même chose. Sur le Coran de la Mecque, c'est pas la même chose. Mais mec, tu égorges tout un mouton. Chaque année, tu égorges un mouton. Chaque année. Ça s'appelle pas un sacrifice, ça. Il y a le sang qui marche. Et le mouton doit être vivant. Mais ça, pour lui, ce n'est pas un sacrifice. Pour lui, ça, ce n'est pas un sacrifice. Je vais vous dire, le doyen Doumbi Fakoli a écrit un livre dans lequel il a montré la vérité. Vous allez vous rendre compte que les musulmans s'inspire de la Bible. Et dans la Bible, on vous explique une chose. Quand vous allez lire plusieurs versets à l'intérieur, on va vous expliquer que dans Lévitique chapitre 20, le verset 2, et dans le livre de 2 Rois chapitre 23, verset 10, on vous explique que les Juifs à l'époque, en fait, ce sont des gens qui sacrifiaient leurs enfants. Ils donnaient leurs enfants en sacrifice à un dieu qu'on appelle Moloch. Ils donnaient leurs enfants en sacrifice à un dieu qu'on appelle Moloch. Ils élevaient comme ça et ils leur donnaient en sacrifice. C'est quand ils sont rentrés en contact avec l'Égypte antique, c'est-à-dire les Noirs de l'époque, qu'ils ont arrêté de faire ces pratiques-là. Et ils ont remplacé ça par un mouton. Sachez qu'à chaque fois que vous égorgez un mouton, en fait c'est un enfant qui est à la place.